Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. Ah non, mon co-époux a la chance, hein. Voilà, ma cousine Mariam Ba, la première à se connecter. Ah, mon co-époux, il faut te préparer. Bonsoir à tout le monde, salam alaikum. J'ai envie de vous faire tellement rire aujourd'hui parce qu'il y a tellement d'informations. Bon, nous allons les... Ah, Japness, oh my God. Thank you, Jap. Merci beaucoup, Jap. Merci pour les étoiles. Mon beau Ricardo Kaka. Ouais, Mariam, ma cousine, merci. Yeah. Bisous là-bas. Daouda Bangoura, comment vas-tu, mon grand? Seredine Ahmed Diawara, salam alaikum. Mon grand Abdallah Bangoura, Tarafay, on a dit. Nassouzani Diallo, comment vas-tu? Partagez. Général Konaté, salam alaikum. Nous n'allons pas lire tout de suite l'adresse à la nation du professeur Alpha Condé, le président de la République. Voilà. Merci Ricardo, tu es mon champion, Rikaka. Merci, champion. Donc, nous avons appris avec honneur, avec satisfaction, l'interdiction de voyage de tous les membres du gouvernement, l'interdiction de voyage de tous ceux qui sont liés au CNRD, l'interdiction de voyage, tous ceux qui parlent CNRD. Dieu merci, parce que vous devez rester et puis profiter des résultats de vos actions. C'est ce qui est normal. Donc, Glenflinger, comment vas-tu? Est-ce que vous comprenez? Donc, vous devez rester. Moi, je suis d'accord avec votre boss. Personne ne doit partir. Personne n'est malade. Personne n'a le congé. Personne n'a le congé. Personne ne doit partir. Vous voulez aller où? C'est qu'on a sémé là. On doit récolter. Moi, je me rappelle lorsqu'on faisait le diabéré, on cultivait le maïs à Mamou, mais on attendait pour récolter le maïs. Et puis, nous, on partait voler aussi mandarines et autres. On avait une technique de vol de mandarines au Mamou. Oui, c'est Elas Bailo. Tout au long de la route là, dès que Pétel là, tout au devant là, il y avait la grande plantation de Elas Bailo. On partait voler en technique. Et quand on volait là, on nous prenait, on s'est dit, on récoltait ce que nous avons semé, on volait, on nous prenait. Voilà, Tchabi, ce qu'on appelle Tchabi. Chacun prenait 2 ou 3 coups de Tchabi là, pas, 3 fois. Fait soli, oui. C'est comme ça s'est passé. Donc, quand tu sèmes là, tu dois attendre pour récolter. Vous voulez aller où? Vous avez peur de quoi? Pas marcher. Vous êtes des menteurs. Vous avez voulu tromper les gens. Hein? Qu'est-ce que nous attendons ici? La main tendue du chef du gouvernement, la main tendue. La main tendue du chef à l'opposition. Les gens nous ont dit ici, là, que le RPG et l'IFDG sont actuellement là, hein? Quoi là? En observation. Ou bien, nous sommes des partis politiques qui sont en observation. Jusque-là où nous sommes comme ça, là, personne ne sait s'ils ont levé notre observation. Mais nous sommes toujours en observation. Et que nous sommes en observation, et on nous tend la main pour un dialogue franc, un dialogue inclusif. Qu'est-ce que nous avons dit depuis le départ? Libérez nos prisonniers politiques. Arrêtez de menacer l'opposant. Le chef de l'opposition, le principal opposant, c'est dans le dialogue. Mais vous le menacez, vous le mettez en prison, et puis qu'est-ce que les gens nous ont dit ici? Que non, ils ont fait tellement... C'est à cause de moi, Benito, quand je l'ai dit, les gens sont fâchés. Je dis, dans ce pays-là, moi, je ne connais que 3 partis politiques, et puis on m'insulte partout. C'est TikTok. C'est pourquoi je le dis. Moi, je m'assume, hein. Moi, je m'assume. Et j'ai rajouté le modèle. Le modèle est devenu un parti politique pour moi. Le modèle comment ça s'appelle? Le modèle de Aliouba. Oui, Aliouba est un grand responsable. Voilà quelqu'un qui s'assume. Moi, quelqu'un qui s'assume, je le respecte. Les gars, hi brother, les gars. Quelqu'un qui s'assume là, je le respecte. Tu es mon grand frère.
Même si je suis plein de... Tu es mon grand frère. Parce que c'est ça le caractère des vrais hommes. Il faut s'assumer. Mettez les cœurs partagés. Mon frère So, Younoussa vous dit de partager, de mettre les cœurs. Oui, vous refusez. C'est tout. Donc, c'est maintenant que M. Baouri, et puis il le dit aussi dans son intervention, que l'année 2000, c'est lui qui le dit, l'année 2025 est l'année la plus cruciale pour la stabilité de notre pays. Les intellectuels qui savent lire entre les lignes savent très bien de quoi parle ce monsieur. Je vous ai dit qu'il est très intelligent. Il est très intelligent, Baouri. Il est très intelligent. Très intelligent, Saïdou, comment vas-tu? Très intelligent. Donc, quand vous voyez Baouri en train de faire des bêtises, c'est qu'il fait exprès. Ou bien il y a son management. Merci pour les cœurs. Vous avez vu mon post, j'ai dit que ma page est extrêmement restreinte. Voilà les Ricardo, les Mariam, ils sont en train de mettre les cœurs. Merci beaucoup pour les cœurs. Merci. J'ai besoin de cœurs pour ma page. Sinon, je vais rester sur YouTube. YouTube, il n'y a pas de restriction. Voilà. Donc, Farafina, comment vas-tu, mon champion? Le bras, le vrai homme. Vrai homme. Vous comprenez? Donc, Monsieur Baouri, maintenant, vous tendez la main à l'opposition. Vous nous appelez aujourd'hui opposition. Hein, Monsieur Baouri? Vous nous appelez aujourd'hui opposition. Il y a ce soir, comment vas-tu? Aujourd'hui, nous sommes devenus opposition. Nous ne sommes plus en sursis, hein? Nous sommes considérés. Ah bon? Et certains nous ont dit ici là, ko ayate kumakela le voldi, fente voldi, aldu kuma voté fouské maman dit là. Ah bon? Vous avez vu la petite communication, même si je ne suis pas d'accord avec elle, la communication de Doussoukonde. Il y a une vaurienne, une vieille dame qui est aux États-Unis ici là. Doussoukonde ne devait pas dire que la maison, le domicile de la maman de Doumbouya est devenu un sanctuaire de pèlerinage. C'est la vérité. Eh, Tunya, il bat fort. Eh, il bat Tunya fort. Tout le monde est d'accord là-dessus. Ben, comme c'est que, même si je ne suis pas d'accord avec lui, c'est que Faya Milmono dit. Faya Milmono dit, où se trouve Dadissa? Dadissa est en prison. Il est en prison à cause de quoi? À cause de la responsabilité de diriger. Oui. Ce n'est pas Dadis qui a tué les gens, mais celui qui était dit, Mané Doumbia aussi, est responsable de ce qui est arrivé à Zérekore. Est-ce qu'il y a du mal à ça? C'est la vérité. Tout le monde dit, hey, on ne peut pas changer ça. C'est la vérité. Mais ça, je ne prends pas quelqu'un. Vous comprenez? C'est la vérité. Non, monsieur Baouri, c'est maintenant vous nous tendez la main. Et puis, vous ne tendez pas la main à Ousmane Kaba. Vous ne tendez pas la main à Kouyaté. Vous ne tendez pas la main au petit, mais vous tendez la main à qui? À l'IFDG, au RPG et à l'IFR. Et nous disons, c'est votre réponse. Notre objectif d'abord, au départ, c'est le 28 décembre 2024. Moi, je salue les vrais responsables. Moi, je le dis, hein, c'est des personnes que nous allons faire arrêter au stade de 28 septembre. La façon dont le Réal a rendu hommage aux joueurs, là. C'est comme ça que nous allons rendre hommage à Sozo. Comment il s'appelle là? Ino et la diaspora. Au frère Abdraman Keita, Kunduno. Je cite entre autres. Ils seront au stade là, nous allons applaudir pendant 10 minutes. En train d'applaudir pour les rendre hommage. Pour les rendre hommage. Ah oui. Ah oui. Ça, monsieur Baouri, merci beaucoup pour les étoiles, merci. Nous ne voulons pas votre main tendue. Ce n'est pas à 2 jours de la fin du contrat que vous avez signé pour nous dire que vous tendez la main. Hey, ça, c'est le dernier recours. Vous ne savez même plus quoi faire. Vous ne savez même plus quoi faire. Hey, Joe,
faut te calmer. Ali Keita, Ali Yakite, comment vas-tu? Ne t'en fais pas. Nous rejetons cette main tendue. Nous le rejetons avec force. Nous ne voulons pas de main tendue. Nous voulons un autre interlocuteur civil. C'est ce que nous voulons. Quelqu'un qui va nous écouter. Quelqu'un qui va parler d'élection. Quelqu'un qui va parler de paix. Quelqu'un qui va avoir un ton apaisant. Quelqu'un qui va avoir le respect, même dans la lecture du texte de M. Abdraman Keita, il a bien précisé. C'est-à-dire, nous voulons quelqu'un, si je résume ma compréhension par rapport à son texte, c'est-à-dire, nous voulons un autre qui doit nous respecter, qui doit nous écouter. Parce que le pouvoir, là, il appartient au peuple. Et d'ailleurs, qui est le titulaire du pouvoir? C'est-à-dire, qui est le représentant ou qui sont les représentants? Hein? Qui sont les représentants? Ce sont les partis politiques. Je l'ai dit depuis le départ. Il y a de cela 3 ans. J'ai dit aux responsables du RPG, l'IFDG, IFR, chers camarades, chers tontons, chers papas, demandez à vos militants de rester dans les partis politiques. Parce que le CND là n'est pas un parti politique. Ce sont des petits, des délinquants, des fainéants qui ont braqué ce pays. Et puis c'est tout. C'est tout. Et ça ne marche pas. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas. Expliquez-nous pourquoi Mamadi aurait appelé le chargé de contrôle de l'aéroport pour dire que il y a 20 personnes qui ne doivent pas quitter ce pays. Nous connaissons les 20 personnes, mais ce n'est pas les autres là qui m'intéressent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pourquoi Mamadi Doumbouya ARPT, c'est l'homme le plus important en Guinée. Mamadi Doumbouya de l'ARPT, l'homme, le petit, qui a désactivé les caméras le 5 septembre. L'homme, en partance pour la fête de Tabaski à Sigiri, avait dit à qui veut l'entendre. Il a dit à une de ses mamans, et puis à une de ses cousines, qu'au retour de la fête, là, nous allons prendre le pouvoir. Mais les gens n'ont pas fait attention, parce que c'est un bébé. Il a fini l'université tout récemment. Donc quand un enfant comme ça, qui travaille à Huawei, c'est les Chinois là, parce qu'il sait manipuler. Quand un enfant parle comme ça, et pourtant Doumbouya cherchait quelqu'un qui pouvait désactiver les caméras qui sont installées à 1 kilomètre ou 2 kilomètres du palais présidentiel. Merci beaucoup les gars, merci. Et qui les a désactivés. C'est lui qui avait désactivé. Et bien avant ça, il s'est introduit dans les données de la télécommunication pour désactiver beaucoup de données. Et lui, il veut quitter Conakry. On dit non, tu ne vas pas. Il voulait venir au Canada ici. Ça ne peut pas marcher. Tu n'as pas voyagé, hein. C'est même parce que petit Malafalniana, c'est ce que Suleiman Kondé dit sur sa page. Il s'est adressé à tous ces jeunes malinqués. Oui, quand un malinqué parle comme ça, là, Adidou Al-Toloro, qui est plus malinqué que Suleiman Kondé? Qui est plus malinqué que lui? C'est lui qui est apostole. Abara Fanyana dans notre langue, à malinqué. Ako, Doumbouya Bamnal, Albediwa Kasola. Combien Doumala Alpha? C'est ça qu'il a dit en bon malinqué. La seule chance que vous avez là, c'est de mourir. Si on prend Doumbouya là, Aya et Refa, mourir. Mais Almo Albert, il a dit 101 personnes. 101 personnes, Al-Manikadenu, 101 personnes, Albediwa Kasola. Donc, à commencer par ce petit-là, qu'on appelle Mamadi Doumbouya ARPT. Petit, c'est moi qui t'ai dénoncé. Ton dossier-là m'a été remis par une dame. Oh là là, merci beaucoup. Merci, oh ma tata, Madame Yari, merci beaucoup. Merci, merci. Merci beaucoup. Hein? Nko, c'est moi qui t'ai dénoncé parce que c'est un travailleur. C'est des personnes qui ont travaillé avec toi. Hein? C'est eux qui ont... Voilà, j'ai donné tout ici, devant le monde entier. C'est moi qui ai donné tous les codes.
tous les chiffres. J'ai jusque-là le document avec moi. Qu'est-ce que tu as utilisé pour désactiver les caméras? Et tu étais avec Papa Fofana, vous êtes rentré dans la chambre du président. Vous avez pris la mallette et le sac où il y avait les lingots d'or et l'argent. C'est toi qui avais pris tout, les deux. Vous étiez les seuls, les deux, vous étiez 5, mais les 3 autres étaient des militaires. Vous étiez des civils. Vous êtes rentrés. On dirait comme vous savez, au départ, vous saviez que oui, c'est où se trouvait la fortune, l'argent. Ça, c'était des cadeaux que les rois, des princes, des présidents donnaient au professeur Fakonde. Vous avez tout pris. Et vous n'avez fait compte rendu qu'à personne. C'est après ma vidéo que Doumbia a demandé. Après, vous connaissez, dites-moi le contraire. Dites-moi le contraire. Merci Abdouhab, merci mon champion. C'est ça. Nous sommes pour ce pays-là. C'est ce que nous avons dit. Nous voulons récupérer notre pays. Hey, nous ne sommes pas en palabre avec quelqu'un. Nous voulons... Les gars, tu as vu le Niger, un pays de coup d'État. Un pays de coup d'État, ça ne marche pas. Hey, c'est pas la langue mielleuse qui dirige un pays. Regarde le Niger est en pleine crise de carburant, le Niger. En pleine crise. C'est pas la grande gueule qui gère un pays. Chez nous aussi même, nous sommes en crise de carburant. Mais personne ne parle. La facture du courant a augmenté de 40 à 45%. Tout ça là. Oui, le pays va bien, ça va très bien dans ce pays-là. Mais en ce qui concerne nous autres là, nous voulons récupérer ce pays-là. Vous ne pouvez pas, Baouri. Moi, je l'ai dit ici, il y a eu détournement. Il y a eu placement de l'argent. L'argent de la gestion, comment on appelle ça? L'argent destiné à gérer la primature. Il paraît que 40% de ce montant-là a été placé dans un compte quelque part. Mais tu ne peux pas quitter le pays, Baouri. Parce qu'on t'a déjà informé que tu seras remplacé par qui? Sauf changement, hein. Peut-être à cause de notre bouche là, ils ne vont pas le nommer. Sinon, c'est Malik Sankon qui va te remplacer. Malik Sankon va te remplacer et le latéral droit de toutes les équipes gouvernementales de la Guinée là, le latéral gauche, le latéral gauche de tous les gouvernements de cette république-là, Makanera sera le gouverneur de Conakry. Sauf changement en dernière minute. C'est déjà acté. Déjà acté. Déjà acté. Mais nous là, c'est la fin. Ça c'est donc, Baouri, bon, le document est là, hein. Je l'ai ici. On dit non, tu quittes pas ce pays-là. Oui, j'ai le document, c'est quelqu'un qui m'a envoyé ça. Alors, ça est là, rapidement. Oh non, je ne l'ai pas. Oh, je l'ai. Autant de quelqu'un qui m'a envoyé ça ce matin, il m'a envoyé ça, il dit, il était à... C'est une dame qui l'a envoyé de l'aéroport, hein. C'est une dame qui l'a envoyé, ça. Attendez. Voilà. Bonjour Benito, c'est très bien fait pour Baouri. Le Premier ministre Baouri, selon les sources proches du dossier Baouri, voilà. Parce qu'il y a un dossier au fait. On dit, voilà, selon des sources proches du dossier, Baouri souhaitait se rendre en France en compagnie de son épouse, la raison officielle. Rendre visite à son fils, devenu récemment père, et s'enquérir de l'état de son petit-fils. Mais dans un gouvernement où règne méfiance et stratégie de poker menteur, cette demande n'a pas convaincu la gente. Et voilà ce qu'ils ont dit. On ne prend plus de risques. Et s'il profitait de l'occasion pour démissionner depuis la France, comme l'a fait Lousseni Fall. Voilà, un haut responsable l'a dit. Voilà, le CNRD reste catégorique. Tous les membres du gouvernement doivent rester en Guinée pour traverser ensemble les défis de la transition. Comme pour dire, on a commencé ensemble, quand c'était mieux, on va finir ensemble même si ça devient popa. Pour l'heure, le Premier ministre devra patienter à Conakry. Voilà, partager Noël avec ses proches et ses rêves de manioc transformés en riche national. Voilà, c'est ça quoi. Voilà. C'est très bien expliqué au fait. Il y a son, oui, ça c'est vrai quand même. Voilà. Quand même c'est vrai, il a son petit-fils qui est arrivé au monde. Voilà, c'est normal, tu devais aller. Mais pourquoi tout ce temps, tu n'es pas allé rendre visite à ton petit-fils et à ton fils? C'est pas ton fils qui a accouché, hein. Voilà, c'est son épouse.
Voilà, même c'est ton épouse. Donc ça peut attendre. C'est pas ton fils qui est en train de sentir la douleur. Faut te calmer. Nous avons commencé, parce que quand on parlait là, oh, toi t'as dit, tu n'es pas l'exemple dans ce pays, Baoui. Tu n'es pas l'exemple. Même moi, le discours des événements, j'ai dit, des événements du 28 septembre, lorsque on préparait les manifestations du 28 septembre, au stade du 28 septembre, tu étais le porte-parole. Aujourd'hui, quand on parle de Dadis, tu te fâches. Et entre Dadis et Doumbia là, c'est ce que, au moins il y a un qui ose dire la vérité. Entre Dadis et Doumbia, il n'y a aucune différence. Sauf que Dadis ne s'est pas comporté, le gars a bien expliqué. Sinon, tout est pareil. Fodakam, c'est ça même mon champion. Donc on ne bouge pas. Tu veux aller où? On reste ici. On reste ici. Tout. C'est devenu popa. Chacun va manger. C'est toi qui avais dit ici là que monde est. Simandou est un projet de développement. Nous avons pris notre tête ici là. Parce qu'au fait, Simandou n'est pas un projet de développement. Non, tu as dit ici que Simandou est un projet de développement. Et l'argent de Simandou là, les gens pensent que c'est maintenant qu'ils vont commencer à verser cet argent-là. Voilà, c'est le président Trump qui arrive au pouvoir comme ça. Et ici, presque 90% des banques minières, des banques qui financent les compagnies minières, se trouvent aux États-Unis ici là. Et c'est vrai. Voilà, 90% des banques qui financent les mines là, passent par un contrôle ici aux États-Unis. Vous comprenez? C'est ici, hein? C'est ici. On ne va même pas arrêter là-dessus. Mon frère, tu restes ici. Moi, je suis sur vous, hein. Sur vous. Voilà. Donc, mon ami, tu ne bouges pas. On continue, s'il vous plaît. Et d'ailleurs, ce qui se passe, la première partie là, voilà, la première partie là, il y a ce qui se passe à Sigiri. Je prends Sigiri. Je prends Sigiri. Je prends ce qui se passe à Sigiri aujourd'hui, hier et aujourd'hui, hein, hier et aujourd'hui, hein, pour interpeller la population de Koronti et de Kaloum. Vous comprenez? Interpeller la population de Kaloum et surtout de Koronti. Parce que Ousmane Gawal nous dit, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit, que vous avez reçu 330 millions et encore quoi là-bas? C'est Ousmane Gawal qui le dit, hein. Nous attendons d'abord la réaction, Ousmane. Attendez, je suis allé sur sa page. C'est Ousmane Gawal qui dit, il dit que 111 femmes sinistrées ont bénéficié d'un chèque de 330 millions Guinée Nouveau Franc pour relancer les activités économiques. Il dit encore, 322 locataires recensés, 303 ont été indemnisés pour 7 mois de loyer, avec un total de 5,3 milliards Guinée Nouveau Franc. Sur 55 concessionnaires recensés, 24 ont été soutenus. C'est Ousmane Gawal qui l'a dit sur sa page. C'est lui qui l'a dit. Donc, si vous avez reçu de l'argent, vous avez reçu de l'argent. Parce que ce qui concerne M. Baouri, Doumbouya a su qu'il est en train de détourner de l'argent. C'est connu, oui. Mais lui-même, il est en train de se renseigner. Qu'est-ce qui ne va pas? Qui l'a dénoncé? Mon ami, Baouri, on fait mal. Eh, Kao, j'ai beaucoup de respect pour eux. On fait mal. Hey, comment manque de respect, Kao? Parce que Kao me connaît, Kao m'a connaît. Kao m'a connaît, Kao m'a annamao. Mais, le mot là, je l'ai retiré parce que quand je l'ai dit, il y a quelqu'un qui m'a appelé, il ne faut plus répéter le mot là. C'est un de mes oncles, voilà, qui m'a dit, il ne faut plus répéter le mot que tu viens de dire. Lorsque je vous ai traité de malhonnête, il y a quelqu'un qui m'a appelé dans la famille, il m'a sermonné. Sinon, qui doit encore, j'allais répéter. Je me suis rappelé directement. Voilà, lui, il allait m'appeler, m'insulter propre. Donc, voilà, et c'est un oncle. Voilà, bon, c'est un oncle, il a tenu des propos, c'est mon oncle, j'accepte. Sinon, je ne suis pas un enfant, mais il a le droit de m'insulter.
C'est un oncle à moi, il a le droit de m'insulter. Voilà. Donc, merci Ondon. Voilà. Monsieur Ondon. Voilà. Je ne vais pas répéter le mot, quoi. Pardon. Excuse-moi. Donc, ça c'est Baouri, c'est Ousmane Gawal qui l'a dit. Mais, ce qu'on ne sait pas, et que moi je vais dire à la population, il y a quelque chose qui s'est passé à Sigiri. Est-ce que vous comprenez? Oh, c'est ça même. Merci beaucoup les gars. Oh, voilà. Merci mon grand, les gars, c'est ça. La racine, la sève de l'arbre. Merci beaucoup. C'est ça même, mon frère. Toi, tu as tout compris. Voilà, effectivement. Donc, ce qui s'est passé à Sigiri, ça c'est avant-hier et hier. Vous qui êtes à Kaloum, parce que c'est quand Touré est sorti. Touré est sorti, Touré, le jeune professeur Touré, quand Touré est sorti, Touré a dit sur RFI qu'ils n'ont pas vu une commission d'enquête, qu'ils ont choisi les gens pour leur donner de l'argent. Mais en tout cas, au fond, ils n'ont jamais vu quelqu'un en train de recevoir de l'argent. Mais les dons qui ont été donnés par la communauté internationale, le ciment, les feuilles de tôle, ils n'ont qu'à les remettre parce que cela a été donné. Merci mon grand Dieu, Cheikh. Cela a été donné. Vous comprenez? Donc, quelque chose s'est passé à Sigiri. Quand vous êtes à Koronti, et les gens veulent nous faire savoir que la Guinée se limite à Kaloum. Je ne suis pas en train de parler d'ethnie. Mais la Guinée se limite pas à Kaloum. Parce que tout ce qui se passe à Kaloum, c'est comme si tout est passé ça s'est passé en Guinée. Non, je dis non. Je dis non, hein. Je dis non. À Sigiri, monsieur le préfet coiffeur a reçu de l'argent. Et l'argent qui a été reçu à Sigiri devait être distribué à des sinistrés. À des sinistrés. Mes petits parents qui sont en forêt, qui aiment Doumbouya là, c'est Doumbouya qui paie des petits cognants qui est perdu, qui font des vidéos là. Aïe, Doumbouya Kété, Doumbouya le Kentin, Doumbouya Bonté. Voilà, vous avez perdu des frères et sœurs. Parce qu'il y a certains qui nous disent non, c'est pas de vos parents qui sont morts en forêt. Même si vous dites ça, nous allons dénoncer, c'est nos parents qui sont morts. Nous sommes forestiers. À Sigiri, ils ont ennemisé des familles. Des familles ont reçu de l'argent, mais comment ça s'est passé? Moi, j'avais mon envoyé spécial là-bas. Merci beaucoup, grand frère. Ntarana, Nkorokeba, Ibak Alisra. Voilà. Queen. Ok? Ok, I love you. Ok. Donc, attendez, je vais demander, parce qu'elle est concentrée de la chambre là-bas, elle est en train de garder quelque chose là-bas. Donc, à Sigiri, ils ont donné de l'argent à des gens. Pas tout le monde, parce que les autres régions n'ont pas reçu. Mais pourquoi? Question. Almen Koko Mamadi est bon là. Attendez. Attendez. Non, attendez. Voici ça. Je fais passer. Voilà la réunion en question. Voici. Regardez, c'est lui. Attendez. Allez l'été. Alba Eka. Il ressemble beaucoup à Hitler. Beaucoup à Hitler même. Et voilà, après la réunion, voilà ce que mon envoyé spécial a constaté. Il dit, salut mon grand Benito. Et c'est mon grand, il m'appelle grand, moi je l'appelle grand. Après avoir détruit la maison des gens à Sigiri. Écoutez très bien. Après avoir détruit la maison des gens à Sigiri, Mamadi Doumbouya vient de recaser les familles qui ont été déguerpies en leur donnant des parcelles. Et son conseiller, Papa Fofana, vient aussi d'offrir aux familles victimes 2 sacs de riz et 10 millions de francs guinéens pour chaque famille. La question que je me suis posée est la suivante, mon frère Benito. Et les autres Guinéens qui ont été déguerpis et ceux-ci ont été pris en charge, c'est la question qui s'est posée. Ne sont-ils pas des Guinéens?
Voici la photo de la cérémonie de remise de l'argent aux différentes familles. Et l'homme, Papa Fofana est là, hein? Il est là, il est présent. Écoutez très bien, je reprends la partie. Parce que tu vas parler tout de suite, là, ils vont dire non, c'est autre chose. Il y a tellement d'injustice dans ce pays-là. Les autres Guinéens là ne sont pas des Guinéens. Ils ont déguerpi les gens à Sigiri. Oui, on a vu les images. Ils ont cassé les maisons des gens. Ils ont tout cassé. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont donné des parcelles à tout le monde à Sigiri. Des parcelles avec des numéros. En même temps, on a de 10 millions par famille. Même si il y a beaucoup qui ont pleuré que c'est insuffisant. Mais c'est Papa Fofana qui l'a. Doumbia, lui, a donné seulement les parcelles. C'est Papa Fofana qui a donné. Et pourtant, qu'est-ce qui se passe? Dites aux gens l'enveloppe qui a été donnée pour recaser les gens. Hey, ce n'est pas l'argent de Papa Fofana. Hein? Ce n'est pas l'argent de Papa Fofana. C'est l'argent donné par l'État. C'est-à-dire, Alfred Moll trompé là. 10 millions. Comme on l'a bon Waranka, actuellement là, combien coûte un sac de ciment? Vous cassez les bâtiments des gens, vous leur donnez 2 sacs de riz et 10 millions. Comment ils vont faire? Et une parcelle. Il y a 10 millions peut construire une maison en Guinée, 10 millions. Combien coûte une feuille de tôle? Arrêtez. Donc, voilà des problèmes, des problèmes pour le futur dirigeant de ce pays-là. C'est un problème qui est couché comme ça à Sigiri, un problème. Parce que Molko, qu'ils ne vont pas construire sur ces parcelles-là. Oui, moi je leur donne raison. Ah, grand frère Ibrahim Seul Kamara, salam alaikum. Ils disent qu'ils ne vont pas construire sur ces parcelles. Ne fallait même pas, chers citoyens de Sigiri. Aïkana bollo parcelle au camp, Aïkana bollo à camp, Aïkana bollo à camp, Aïkana bollo à camp. S'il vous plaît. Ah. Sinon, vous allez le regretter. La première phase là, je vais terminer ça par ça. J'ai un dossier très lourd. Un dossier concernant Amara Kamara, le général Amara Kamara, le général qui n'a jamais combattu. C'est-à-dire, il est en conflit avec des gens au niveau du secrétaire général de l'administration. Cette histoire sera bien expliquée. Voilà les documents. J'ai tous les documents. J'ai mis les documents. C'est un travailleur du département de... Deux travailleurs. Un du département des affaires étrangères. Il a été muté là-bas. Le second est un travailleur de l'administration du territoire qui était au secrétaire général. Il y a un autre qui m'expliqua le cas concernant la société, une société dont Amara, attendez, la société est là, Amara est actionnaire. Mais on ne peut pas dire tout ça, ça va prendre assez de temps. Vous comprenez? Amara est actionnaire. La société est là, je crois bien. Je l'avais récupéré. La société est là. Amara est actionnaire. Voilà ici. Amara est actionnaire. C'est la société Elite Mining Guinée. Voilà, Elite Mining Guinée. C'est pour eux, voilà. C'est pour eux. Ça dit, il a mis So là-bas. So, sa maman est Konyanké. So, sa maman est... Vous savez, moi, je vous ai déjà expliqué ça. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup de peuls. Vous savez, les Konyanké, presque, ils font l'école coranique comme les peuls. Chez nous, en forêt, les Konyanké, les parents, rapidement, ils envoient les enfants à la madrasa. À la madrasa, ou bien franco-arabe. Ils préfèrent envoyer... Oui, c'est comme ça. C'est difficile que nos parents envoient nos frères et sœurs à l'école. C'est très difficile. Vous comprenez? Donc, les peuples qui sont installés en forêt depuis connaissent cette tradition. Voilà, beaucoup épouser des femmes konyanké, des Thomas, des Guérzés même. Vous verrez beaucoup de Guérzés qui sont Traoré, qui sont Camara, ils sont Guérzés, sont Traoré, oui, ils sont musulmans. C'est comme ça, ils sont nombreux comme ça.
Donc lui sort, sa maman est connue. Je dirais pas ça, voilà, je dirais pas son nom. Ah oui, oui, il a reçu un passeport, oui. Le gars là, comment il s'appelle là? Kaz Fofana. Voilà, Kaz Fofana, voilà. De ces grands chercheurs. Donc, qu'est-ce qu'Amara a fait? C'est-à-dire, So là est très bien. So est là, sa main est connue, il l'a posté. Lui, Amara, il est actionné. Mais nous allons revenir sur ce dossier-là. Mais le dossier le plus important, c'est concernant ces documents-là. Je les ai envoyés. Attendez. Attendez. Tout est là, voilà. Les documents sont là. Vous allez voir que tous les documents sont en PDF. Voilà. Voici les documents. Voilà. Voici les documents. Il y a 3 documents. Les voici ici. Nous allons dans... Voilà. Voilà le 3e ici. Demande d'obtention d'acte officiel de suspension. Voilà. Nous allons revenir sur... Vous savez ce qui s'est passé? Il y a des travaux qui ont été suspendus. Les travaux qui ont été débarqués par... Vous savez, il y a un groupe au niveau de la présidence, même au temps du président Alpha Condé, il y a ce groupe-là. Quand un ministre veut prendre un acte de nomination, voilà, un acte de nomination, donc, normalement, tu dois mettre l'acte dans le circuit. Le président voit que la personne l'arrêté a été tel numéro, tel. Le président voit dans ce circuit-là. Mais Amara a fait suspendre des cadres, ils sont au nombre de 6, sans envoyer le document dans l'acte, dans le circuit-là, pour que Mamadi Doumbouya voit. Et Baouri aussi voit. Il a refusé, il l'a pas fait. Donc, il a fait remplacer aussi ces gens-là par des gens dont le document n'est pas passé par le circuit. Doumbouya n'est même pas au courant. Donc, nous allons revenir. Moi, j'ai reçu tous les documents. Et j'ai parlé avec 3 personnes concernées. Et à 2 autres personnes. Il y a même Bakary Silla du CNSS. Bakary Silla du Conseil national de la sécurité sociale. La Caisse nationale de sécurité sociale, CNSS, il est impliqué dedans. Si on n'intervient même pas, il y a des personnes qui sont concernées, qui devaient recevoir de l'argent pour cette soirée. Il y a eu brûlure, il y a eu dégâts. Mais les personnes-là n'ont pas reçu de l'argent. Il y a 2 qui sont presque vers la porte de la mort. Et je ne le souhaite pas. Par simplement, il y a eu même dérogation. Oui, payez-les à mon nom. Le document est venu, ils ont montré à Bakary Silla, mais jusque-là, quand on vient, on dit non, laissez demain. Quand on vient, non, venez demain. Et les 2 personnes qui sont blessées dans l'incendie là sont presque vers la mort, presque. Et pourtant, on entend des rumeurs que l'argent a été débloqué. Mais qui a pris cet argent? Qui? On se reprend après, Inch'Allah. On se reprend tout de suite là, si Dieu le veut bien. Je vais sur TikTok là, ouais. Ça fait longtemps que je ne fais pas TikTok là. Je vais sur TikTok.